Puisqu'il arrive en troisième position, il effectue les compatriotes font la quête et trouvent l'argent pour qu'il aille en France. Et il est allé en France. Au retour, il a fondé le DEDIA. Au nom de la population tout entière de Brazzaville, qui, le 18 courant, a fait preuve de sagesse et de maturité politique, à mon nom personnel, je suis profondément heureux de vous remercier de la confiance dont vous aviez bien voulu m'investir en me donnant aujourd'hui même la direction de cette ville. Élu conseiller territorial du Moyen-Congo, après les élections du 31 mars 1957, où le MSA, avec ses alliés socialistes, ont eu 23 conseillers, et où l'UDDA, avec ses alliés, donc Christian Gel, etc., bien d'autres, ont eu 22 conseillers. Quand nous nous sommes retrouvés à Pointe-Noire, les bureaux étaient bien sûr mis en place, puisque la majorité, si c'est une voix, c'est la majorité. Mais j'insiste surtout que le gouvernement a été un gouvernement paritaire. C'était le temps de l'autonomie. Il y avait 10 ministres en tête sur le gouverneur du Moyen-Congo, puisque ce n'était pas encore l'indépendance. Le président Opango, avec ses alliés, tous 5 ministres, et le président du DDA, l'abbé Fulbert Youlou, avec les conseillers 5, ça fait 10. Nous étions déjà dans une ambiance où l'ordre colonialiste avait perdu la partie. Parce que cela se produit après la chute du Vietnam, la victoire de Dien Bien Phu, la guerre de l'Algérie, le patriotisme du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, et puis plus proche de nous, l'engagement à la lutte pour l'indépendance de l'UMNIOBE, de l'UPC. Puis on entend au Congo de gosses comme Matsika qui appelle à la lutte pour l'indépendance. Au niveau de la conscience de l'ordre colonialiste, il s'est dit il y a quelque chose qui ne va plus, il faut détendre les choses. Bon, c'est comme ça qu'on fait appel au général de Gaulle d'une manière globale, générale, à la situation globale. C'est comme ça qu'on fait appel au retour du général de Gaulle à la politique et que les choses s'accélèrent jusqu'à l'indépendance. De Gaulle a voulu aller lui-même exposer les bases de la future communauté française au peuple appelés à s'y associer. Tous les partis politiques, y compris les PPC, que je dirigeais, les MSA, les DEDIA, les RPF, ont fait la campagne du oui pour le référendum du général de Gaulle. Nous étions seule organisation syndicale, la CGAT, qui avait fait la campagne du non. À l'époque, nous avions une expression. Nous disons, comment peut-on faire une communauté dont l'un est faible, l'autre est tout puissant? Et nous disions que c'est la communauté du cavalier et du cheval. L'un dessus, l'autre dessous. C'est pour ne pas aliéner l'avènement de l'indépendance nationale que nous nous sommes opposés au référendum du général de Gaulle. Ça bouge un peu. Ici, les Algériens bougent, la Guinée-Conakry bouge, et puis au niveau
des étudiants de la Fédération des étudiants de l'Afrique noire en France bouge également, l'AEC également bouge, et ben nous, on était très à l'aise avec eux parce qu'on défendait au moins des objectifs communs. Aller à l'indépendance, travailler pour son pays et faire de ce pays des entités souveraines et souveraines. En proclamant la République, nous étions tous unanimes. Il fallait maintenant élire le Premier ministre provisoire. Et c'est là on fait les élections du côté de MSA, PPC. On s'attendait que ça soit Opango qui soit le Premier ministre. Malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres, c'est le président Youlou qui est passé. Et c'est là, je peux dire, le premier coup d'État. Il y a un travail que les gens ont fait pour pouvoir corrompre ou acheter. Maintenant, ça s'achète, bien sûr. Les militants au niveau du MSA, PPC, et la bagarre a commencé là-bas. Parce qu'après, moi-même j'étais là. D'ailleurs, j'avais un conseiller blanc à côté de moi. Il a tout fait pour substituer mon bulletin, le bulletin d'Opango que j'allais voter pour mettre celui de l'abbé Philbert Youlou. Heureusement que j'étais vigilant. On va corrompre Yambo. Non. MSA, parce que la majorité était 2 voix. Opango 23 voix. Youlou en avait 22. Et lorsque Yambo s'est corrompu, la majorité est renversée, d'où les incidents de Pointe-Noire, 19 morts, plus de 500 blessés. Heureusement que les deux, ils sont tous chrétiens. Le président Opango et le président Youlou, quand ils sont partis à la mort, ils ont vu beaucoup de morts. Ils disent non, nous ne voulons pas de ça. Monter dans la voiture, ils ont parcouru tout la vie, se finit. C'était pas ça. Tu n'as pas subi ça. Mais sans ça, ça pouvait être plus grave. C'était déjà très grave. C'est là aussi, c'est dans la nuit aussi, du 29 au 30, que le gouvernement du Moyen-Congo qui était formé à Pointe-Noire sera transféré à Brazzaville, à la maison de la radio. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Vraiment. Dès lors qu'on a certaines élections avec toujours les mêmes conseils, ce sont les blancs là, les chrétiens, les conservateurs, bon, ces gens-là, il faut qu'on les écrase. Il faut un découpage alors diabolique. J'entends. Non, lui, c'est un bon. Découpage diabolique, pourquoi? Parce qu'ils ont pris la région où le MSA avait eu, donc, dont le leader est Kikunga. Ils ont pris toute sa région, ils ont mis avec le Kulou et Pointe-Noire. D'ailleurs, à l'époque, quand le Kulou, Pointe-Noire était là. L'Allemagne est fini. C'est là où j'étais, en 57. J'étais tête de liste, l'Allemagne est fini. Ils nous ont mis avec Brazzaville et Kinkala. Papa, ils ont pris les deux cuvettes, la prise et la liquala, ensemble. Au finish, le MSA, PPC qui avait 23 conseillers aux élections de 57, lors de l'autonomie, on ne sort qu'avec 10 députés seulement. Et ceux qui en avaient 22 sortent avec 51 députés. Et moi, j'ai été contacté. J'ai été contacté par le président Youlou, premier ministre à l'époque, Larry Bakala. Il me connaissait. Il m'a dit, attention, mon Guy, ça. Arrêtez. Je vais te faire, je viens travailler. Il faut que tu viennes travailler, je vais te nommer ministre. Il a dit, que la tête soit légère. Moi, je lui ai dit, c'est le premier ministre, M. Labbé. Mais en politique, on ne négocie pas dans la rue. On ne négocie pas dans la rue. Moi, j'ai un parti. Si tu discutes avec le leader de mon parti et tu lui proposes le nombre de postes ministériels,
Et s'il accepte, c'est à lui, à l'intérieur de notre parti, qu'on va désigner des ministres. Si j'accepte toi, je vais encore créer des incidents graves. Parce qu'on doit obéir à un chef. C'est pas ça. Je lui ai dit. Mais entre-temps, il était tellement... C'était un prêtre, hein. C'était quelqu'un... Il était honnête. Si j'avais accepté, parce qu'il me connaissait déjà, je ne dis pas ma valeur, ça peut être mauvais. Et puis s'il me connaissait, comment je discutais avec eux, tout ça là-bas, Mindoli. Mon fils, tu entends? Le mal, notre mal ici, je ne peux parler que du Congo, bien que je suis que le monde entier. Le mal, c'est que lorsqu'on adhère à un parti, il faut respecter la discipline. Si tu ne respectes pas la discipline, tu fais demain. C'est à cette période qu'il y a une faute politique. Moi, j'appelle ça faute politique, les autres l'appellent autrement. Les conseillers politiques de l'époque de Yulu on lui dit que comme les maçonnistes ne votent que depuis ici, il vaut mieux les ramasser et les envoyer à travers la République. On les a rassemblés là où avait la maison où était le FNACOM. Et quand on les a rassemblés là, il y a eu l'intervention de la gendarmerie pour ceux qui ne voulaient pas aller. Ils ne voulaient pas être allés au nord ou au sud. Il y a eu 49 morts. Personne n'en parle. Justement, c'est là où le hic, parce que Yulu se proclame de Machoua. Tous les leaders, en dehors de Massambadeba, se proclament être Machoua. Et moi, ça me repousse un peu. Ça me repousse parce que j'ai eu des amis de mon père qui ont perdu leur vie parce qu'on les avait ramassés dans Poto et allés les parquer à Mpila là-bas où ils sont morts asphyxiés. Et moi, justement, c'est cette question-là, à partir des parents proches, enfin, des amis proches à mon père, qui étaient machouanistes, et parqués là-bas et morts, je me suis posé cette question, sincèrement. Qui est Machoua? Pourquoi se proclame-t-on de Machoua? Et j'ai l'impression que pour que tu puisses avoir une certaine partie des gens de la région de Poul, d'où est originaire Machoua, il faut se proclamer être du machouanisme sans pour autant l'être. Parce que la dispersion, comme vous le dites, des populations de Poul à travers le Congo, c'est pas au Congo qui est venu le nom et qui l'a instauré, c'est lui. Il prend donc ses propres parents, il prend donc ses propres électeurs et il les disperse sans moyen de subside. Donc les gens devaient se débrouiller. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui sont morts dans ces régions-là parce qu'ils ne voulaient plus revenir à Brazzaville. Ils avaient perdu tous leurs biens. Le mouvement machouaniste s'installe à Bakongo et c'est la jeunesse de l'UDDA qui casse, qui brûle. Dans le temps, on n'avait pas cette idée de piller. Mais c'est la jeunesse UDDA qui pille. Ce n'est pas une autre jeunesse. Donc, jusqu'à présent, pour moi, l'appartenance de Yulu au machouanisme, c'est vraiment un point d'interrogation. J'ai eu droit à ma petite gifle de Yaboukamo en prison, parce que quand nous n'avons encore résolu ce problème, pour lui, la jeunesse qui avait cassé sa maison était conduite par moi, qui avait lancé la jeunesse yuliste. Parce que, à l'avènement de Yulu, il faut le dire, s'est exprimée une certaine intolérance politique dans l'ordre de conscience collective du Congo. Quand il se donne un leader, la conscience collective Congo veut que tout le Congo s'aligne derrière ce leader et non pas, bon. Le commissaire d'Aboukambo était déjà un militant politique verti, déjà.
même militant, le PPC, le Parti progressiste congolais de Félix Tshisekedi, à partir de ce moment-là, nous nous sommes axés sur le plan syndical. Qu'est-ce qui va exploser? C'est que les travailleurs de l'eau et l'électricité, vont poser un cahier de revendications en demandant 40% de l'augmentation de salaire. Et les patrons ne présentaient qu'au début 5%. Lorsque les négociations ont progressé, ils ont donné 8%. Le discours politique de la CGT et de l'Union de la jeunesse congolaise portait suffisamment dans la conscience. C'est que ça s'exprimait par des gains de représentativité de la CGT dans les entreprises. Il y avait des grèves, il y avait... Bon, c'est un phénomène que le colonial n'avait pas vécu encore au Congo comme tel. Et dans la mesure où l'Union de la jeunesse congolaise, le syndicat CGT, était rangé du côté des communistes, n'est-ce pas, par le discours ambiant, par deux fois nous disions, même si nous n'étions pas communistes, on nous accusait de communisme comme on accuse un chien de rage pour l'abattre, pour nous abattre. Bon, le recours était l'anticommunisme contre nous. On fait une confusion. Et les syndicalistes et les dirigeants de la jeunesse, puisque bon, c'est cette tendance-là, communiste et tout, bon, on nous prend tous en prison. Un grand tapage est fait autour. Ils avaient des armes, le complot communiste. Par la suite, je découvrirai les rapports qui ont déterminé notre arrestation 60. Je n'ai aucun compte à régler avec Youlou, ni sa personne, ni sa politique. Mais je sais que Youlou était cloîtré par les fascistes. Qu'est-ce qu'on dit dans ces rapports? C'est le commissaire central Pointy qui a fait l'enquête, qui a fait le rapport qui lui a permis de nous arrêter. Il a dit, la CCAT monte en flèche dans la grève de l'eau et l'électricité. Champion intransigeant de l'indépendance et naturellement communiste. Ce sont ces trois motifs qui ont déterminé qu'on nous arrête. La CGT française assure donc notre défense. Les avocats sont, je l'ai dit, sont dépêchés sur Brazzaville. Et au 15 août, donc, on ne nous permet pas d'être dehors parce qu'on risque de perturber. Un soir, il vient à la prison avec M. Blanc, qui était son garde-corps, M. Poibou, le juge d'instruction. Poibou lui a dit non. Il est venu s'agenouiller là devant moi. Il a dit, il s'est mis à pleurer. Je dis, Monsieur le Président, ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et ne vous agenouillez pas. Il dit non, parce que je me suis fait trop de mal en te le faisant. On m'a trompé. Moi, je lui dis, Monsieur le Président, pourquoi vous ne voulez pas que les Lari ou les Bagangala militent dans d'autres partis que dans le vôtre? Ah, il dit, mais ceux-là, surtout, voilà, les Boukamou, non. Il dit, bon, mais écoutez, on va réfléchir. Je voudrais que tu sortes ici, ministre. Je dis, Monsieur le Président, que ceux-là sortent ensemble avec moi. Il dit, mon arrangera. Tes amis vont sortir. Il faut leur donner un peu de conseils. Un bonjour, on nous convoque au tribunal, sans audience, sans rien du tout, un non-lieu pour votre procès, vous pouvez rentrer chez vous.
chacun est reparti dans sa cellule, chercher son petit sac et on est tous remis dehors. Nous luttions pour l'affirmation de la personnalité africaine. J'insiste là parce que c'était la chose la plus difficile à obtenir plus vis-à-vis de Blanc. Quand Yulu a accédé au pouvoir, la justice, la défense, la monnaie appartenaient à la France. Ce sont des faits qui nous permettent à cette époque-là de dire que, bon, c'est une indépendance, mais ce sont les apparences qu'on nous a données, il faudra donc continuer à lutter. Lorsque la sensibilisation, la mobilisation, le militantisme atteint ce degré où Yulu s'est fait huer à l'arrivée de Sékou Touré, tout ça c'est des choses que nous nous expliquions dans nos réunions, il craignait que le communisme triomphe par la CGT et l'UJC au Congo-Brazzaville. Accusé d'avoir communiqué des secrets à Sékou Touré. C'est au départ de Sékou Touré que le processus pour la révolution va se concrétiser. Parce que les gens, à un certain moment, la population disaient à Sékou Touré, il faut amener Yulu. Comme si Sékou Touré était le président de toute l'Afrique. En 63, bon, on est pratiquement une jeunesse disloquée et il n'y a plus grand mouvement de notre jeunesse. On ne se retrouve pas assez. Bon, les gens commencent à prendre un peu de distance et tout, parce que sortir de la prison, aller en prison, c'était pas du bon goût. Donc, on est vraiment en mal de fonctionnement. Nous qui cherchions l'unité à cette époque-là, nous cherchions l'unité syndicale. Ça ne venait pas. Mais voilà, on nous propose l'unité politique. Nous disons, bon, puisqu'il en est ainsi, on va souscrire pour les partis uniques, mais à la seule condition que les travailleurs rentrent dans ces partis comme entité politique et non pas individuellement. Voilà le départ des divergences avec les partis uniques. Bon. Et ils estimaient que les DDA avaient plus de représentation, donc 50%. Les MSA qui les suivaient, 30%. Et il restait donc 20%. Les 20%, il fallait donner aux anciens combattants et victimes de guerre 10%, les restes 5 pour les travailleurs, 5 pour les paysans. Bon, là, celui qui présidait la table ronde pose la question, si les syndicats acceptent les propositions qui leur ont été faites. Ils ont dit, non, nous ne pouvons pas accepter. Après, on leur a dit, mais vous faites non au nom de qui? Ils ont dit, au nom des travailleurs. Alors, les présidents de la table ronde leur a dit, mais quels travailleurs? Ceux qui ont voté l'avaient fait vers Yulu. Mais si aujourd'hui on retourne aux urnes, est-ce que vous serez élus? Bon, la CA s'est levée, ils se séparent et les autres sont revenus au Kemba et Tolé sont venus expliquer à la bourse. C'est à ce moment-là qu'on va prendre la décision que, puisqu'il en est ainsi, nous allons organiser une grève de protestation. Nous allons protester de 6h jusqu'à 12h. L'après-midi, on va prendre le travail. Mais comme les conseillers de Yulu ne croyaient pas à l'action des travailleurs, ne croyaient même pas au soulèvement de la population, ils ont dit non, il faut briser cet état de choses.
la grève, le mouvement de friction avec le gouvernement de Yougou commence par le fait qu'on veut m'arrêter à une réunion publique que nous tenions à la Bourse du Travail à ce sujet-là. On était en train de savoir si on devait accepter le projet de parti unique de Yougou ou s'y opposer. J'étais parmi ceux qui devaient assurer l'encadrement des travailleurs parce que nous étions les délégués du personnel. Le 12 août, quand nous étions à la bourse de travail qui s'est située derrière nous, la police est venue nous disperser. Et on nous avait donné comme consigne, mot d'ordre, si la police venait, on se retrouverait à la place de la gare. Les syndicalistes se sont dit, nous allons faire un mouvement, mais il ne faut pas que ce mouvement soit mené par ceux qui sont déjà identifiés comme étant opposés au régime. Donc, nous devons faire un acte qui nous oblige, qui nous unifie, qui compacte les coudes serrés dans ce mouvement. Le 13, nous sommes partis au cimetière de la Siémé pour faire notre serment que personne ne doit trahir. Et il y a eu quelques-uns qui ont trahi. Nous avons fait le serment là-bas que nous devons marcher une seule affaire pour que la révolution réussisse. On n'est pas parti pour les fétiches, mais uniquement pour aller faire le serment. Les Angors, les Yaoula et les Morlendais, nous tous nous étions là-bas au cimetière pour marcher là. Lorsque nous nous trouvons à la place de Tagar, place de Liberté, donc il est venu un corps de gendarmes, de la gendarmerie et 2 camions de la police. Quand je suis monté sur les tonneaux pour parler aux gens, en ce malade, les travailleurs m'ont rappelé aux camarades du Cambo descendez vite. Qu'est-ce qu'on dit? Il nous manque 3 dirigeants. S'ils ne sont pas ici, nous on ne tient pas les meetings. C'était Tolé Gangabel, Benji Adolphe et Cambo François. Nous avons été arrêtés, pas par bêtise. Parce qu'on a dit qu'il faut regarder la bourse de travail pour que cette bourse de travail, quand on nous arrête là-bas, il y aura un effet. Et certainement, c'est ça aussi qui a fait que l'effet d'être arrêté à la bourse de travail, et ça qui a créé la révolution. Si nous n'avons pas arrêté, il n'y aurait rien. Et pourquoi nous avons arrêté? On est dit parce qu'on avait inscrit là, il doit partir sur le tableau noir. On a dit, mais voilà le motif. On nous amène jusqu'à la gendarmerie, début fuite. On arrive là-bas, il y avait le Makosso qui venait de France. Il dit non, quand vous êtes des détenus politiques, on ne vous arrête pas, on doit seulement vous garder à vue. Il dit non, comme nous sommes des détenus politiques, vous devez nous donner les cafés. Nous avons donné les cafés. Heureusement, il était un abbé. Si c'était une autre personne, moi déjà j'étais mort, parce que je m'avais déjà arrêté. C'est moi qui serais c'est nous qui serions le premier, Tolé Ganga, Ngando François, et moi qui serais déjà pris en... c'est nous qu'on devait déjà tuer en premier lieu avant qu'on cherche les autres. Parce que les autres étaient dehors, mais nous étions déjà pris dans les taux. Bon, il y a eu les forces de l'ordre qui sont arrivées. Un gendarme français a été pris à partir par les travailleurs. Il a vu son képi, n'est-ce pas, complètement déchiré. Alors, c'était vraiment un mouvement fort. Et le gendarme, compte tenu, n'est-ce pas, de la vivacité du mouvement, on n'a pas pu, n'est-ce pas, riposter. Il était obligé de se replier. Et c'est à partir de là, justement, que nous allons constituer toute une équipe qui a marché jusqu'à la maison d'arrêt et voire jusqu'au palais. Le colonel Jean, qui était à la gendarmerie, va ordonner qu'on jette le gaz lacrymogène. Et on jette donc le gaz lacrymogène. Bon, les gens qui reçoivent ça pour la première fois sont un peu paniqués, mais les travailleurs trouvent une raison, ils disent, mais puisque nous avons dit que si on arrête un syndicaliste, nous allons le chercher nous-mêmes. Donc, allons au commissariat, une partie au commissariat, une partie à la prison, une partie à la gendarmerie. Angor est allé au commissariat avec une fraction des travailleurs. Okemba est allé jusqu'à la maison d'arrêt. Moi, je suis passé par l'hôpital général
Et nous avons fait jonction à la prison, au tribunal. Mais quand nous sommes arrivés là, c'était trop tard. Parce que les travailleurs avaient déjà cassé la prison, ils avaient déjà brisé plusieurs voitures, ils avaient brûlé. Et c'est là, parce que là, il y a quelque chose d'important. Il y a 3 délégués du personnel qui sont tombés. Bon, la police avait du mal pour sortir ça parce que les travailleurs étaient tellement agités que vraiment c'est difficile. Ils ont donc fait rentrer la Rover jusqu'à la porte. Et quand ils ont sorti, les 3 corps, quand ils ont vu, ah bon, donc on a déjà tué quelque chose. Les travailleurs ont revenu aux syndicalistes, on leur a dit, bon, voici le mot d'ordre que nous vous donnons. Vous nous avez dit de ne rien casser, de ne rien voler, mais nous vous donnons un mot d'ordre, vous les syndicalistes. Un gouvernement qui tire sur le peuple doit être renversé par le peuple. Et de là, nous sommes partis, nous sommes allés... Tu vois, c'est ce qu'on devait faire à Sassou. Au stade marchand. Et c'est là, au stade marchand, c'est à Stenat, qu'a été constitué le gouvernement provisoire. Pendant qu'il était encore au palais. Nous sommes le 13. Congolais, Congolaises, je saurais faire la différence entre les légitimes et nobles aspirations à plus de justice, à plus de fraternité, et les nouveaux appétits qui se montrent maintenant au grand jour. Je suis des vôtres, et c'est à ce titre que le président de la République vous demande de l'aider. Août 1963 soit pour nous tous l'occasion d'un profond examen de conscience, et demain, lorsque nous nous serons tous retrouvés, l'avenir de notre pays sera plus beau que jamais. Et de moi, je ne vous décevrai pas. Quand nous sommes arrivés au palais là-bas, les militaires sont venus nous chercher. Nous sommes venus au camp de 15 août. C'est de là que les militaires nous ont demandé, bon, qu'est-ce que vous voulez? Non, nous voulons que Philibert démissionne. S'il démissionne, vous l'arrêtez. Nous sommes partis au palais pour demander à Youlou la démission. Maintenant, Youlou, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à De Gaulle. De Gaulle, là, il demande, De Gaulle lui dit non, que si le peuple veut que vous démissionnez, nous ne pouvons pas gérer les affaires intérieures. Le président Opango avait dit, dès lors qu'il a été dépossédé, il dit laissez le président, laissez-lui prendre le pouvoir, mais il finira dans les conditions pires. Et puis il est resté fidèle avec eux. Parce que lorsqu'on a renversé Youlou ici, il était à Bruxelles. Il est arrivé, moi j'étais là, hein, dehors, parce que tu as vu, ma curiosité ne date pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis la jeunesse. Opango vient, tout le monde dit non, Opango, non, tu rentres pas, c'est pas toi, c'est Youlou, tout ça, tout. Il dit non, moi j'ai travaillé avec lui. Opango a dit comme ça. J'ai travaillé avec lui, je rentre. Nous allons répondre, nous tous. L'abbé Fulbert Youlou finissait par résigner ses fonctions et il abandonnait bientôt le palais présidentiel après avoir transmis ses pouvoirs à l'armée. Un gouvernement provisoire devait être installé au cours de la nuit suivante. Dirigé par M. Massamba Deba, ancien président de l'Assemblée, il comprend 7 titulaires et s'est donné 3 mois pour régler la succession du président Youlou dans le respect des accords internationaux antérieurs. Salila Congolio, Oyo et Bengami, nos révolutions. Tous les morts. Et Salami, ça c'est les trois qui étaient décédés, les 3 syndicalistes. Ochalaki ya solo, Bamongo ya Bapatao. Zambe ayokeli biso mawa eyatini biso lisanga ya basendika bakakao bamemikambo. Tous les intellectuels, dans leur majorité, disent
que les syndicalistes de cette époque-là étaient des fous. Ils ont renversé un régime. Au lieu de prendre le pouvoir, ils sont allés chercher quelqu'un. Nous leur répondions tout simplement que le temps qui nous sépare du 5 juillet au 15 août 1963 est trop court. Le comité de fusion des organisations syndicales que nous avons créé d'une part et le comité d'entente pour le parti unique de l'autre n'avaient pas eu le temps de s'affronter et nous venons de différentes origines, de différentes formations. On a estimé, pour ne pas, n'est-ce pas, avoir une contradiction avec ce que nous disions, que nous ne devions pas faire partie de ce gouvernement. Et on l'a fait en toute honnêteté, parce qu'on n'était pas là, tout simplement, pouvoir pour le pouvoir. Mais nous voulions faire comprendre, faire passer un message qu'il fallait qu'il y ait un changement, et c'est un changement qui est bien arrivé. Beaucoup, par exemple, nous ont reproché le fait d'avoir fait venir Massamba Deba comme président de la République. Mais vous voyez, des gens qui n'ont jamais été ministres, qui n'ont jamais été... Il faut prendre au moins quelqu'un qui est proche de vous et qui a déjà assumé une certaine responsabilité. Moi, je ne dis pas que je suis de ceux qui sont allés chercher Massamba Deba, mais moi je dis que j'approuve, j'ai approuvé le fait qu'on est allé chercher Massamba Deba parce qu'il avait une certaine expérience pour nous aider à gouverner. Ceux qui ont eu l'idée d'aller chercher Massamba Deba, c'est Yatolé, Yaboukamou. Moi je suis apprenant, je ne suis même pas consulté, et ce n'était pas nécessaire d'ailleurs, parce que Massamba Deba a eu des devoirs avec Youlou à cause de nous. Parce que celui qui avait refusé le plein pouvoir que Youlou avait sollicité à l'Assemblée territoriale pour créer un tribunal d'exception qui devait juger le complot communiste. Et si ça avait réussi, ben c'était nous étions passés à la casserole. Et bien sûr, ils n'ont pas tourné en rond pour dire bon, on va faire appel à Massamba Deba, qui est d'abord un progressiste, un politique averti, et qui a quand même le mérite de nous avoir sauvé la vie. C'est la faute de nos doyens. Moi, quand je suis parti en Union soviétique, à l'école, à la faculté internationale de syndicalisme, on nous a appris là-bas, le syndicat, c'est une organisation. Ce n'est pas un parti politique. Nos doyens qui étaient en politique, c'est eux qui devaient tout faire pour faire déjà créer un parti politique. Bon, le parti politique ne s'est pas créé. Et quand on a fait la révolution, le pouvoir a traîné par terre. On était obligé d'aller prendre, comme me disait un ami qui est mort, il dit non, moi je ne peux pas faire la révolution pour les gens qui dormaient dans la maison. Et d'où on a pris n'importe qui. Et c'est là la plus grosse erreur que nos doyens ont fait. C'est vrai que c'est une faute politique de n'avoir pas pris soi-même le pouvoir, mais ça aurait été une faute politique plus grave si, en 63, les 15 août 63, à la démission de Youlou, l'un de nous avait pris le pouvoir, l'armée coloniale qui avait 25 000 hommes de troupes ici, interviendrait. Et nous avions pensé à l'époque que le peuple congolais n'accepterait pas un bain de sang. Je l'ai dit à certains professeurs de l'université ici, ils ont dit mais après il y a eu le bain de sang. J'ai dit oui mais c'est pas sous notre responsabilité. Au moins à cette époque nous avons su épargner le peuple de ce bain de sang. On s'est dit, bon, c'est vrai qu'on a fait un mouvement insurrectionnel.